Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub, petit épisode de courte durée sur un sujet bien précis pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Ho ho ho, Merry Christmas. Et oui, il y a le mot mère dedans parce que cette année on pense à toi. On te fait la petite liste de tout ce qu'on peut manger et boire pendant les fêtes. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut manger, tiens? Du foie gras, des huîtres, du saumon fumé, du fromage non pasteurisé? Non? Bien sûr que si, on peut tout manger. Un grand oui, on peut tout manger. Tu crois quoi? On s'est privé pendant 9 mois, c'est pas pour ne pas manger tout ce que l'on aime. Genre moi, je rêvais H24 de poisson cru à toutes les sauces, sushi, poke-bowl, ceviche. C'est pas pour se priver encore plus longtemps quand on allaite, surtout si c'est un allaitement long, voire très long. Alors on oublie les contre-indications de la grossesse, à vous saumon fumé, huîtres, foie gras et fromage de lait cru. Et même si ce que vous mangez parfume votre lait, cela n'a que peu d'incidence sur sa composition. Pas d'inquiétude donc, si vous faites une indigestion, ça ne veut pas dire que bébé aura des coliques. Et si tonton André ou tante Yvette te disent « Mais attends, le fromage au lait cru, t'es sûr ?» Oui, je suis sûre, ces bactéries ne passent pas dans le sang. Tu peux leur proposer d'écouter notre podcast, tiens. Et d'ailleurs, on va aussi le proposer à notre fromager qui nous avait mis un petit doute à une époque en disant « Mais vous êtes sûr que vous pouvez ?» Oui, on est sûr. Alors, on a parlé de la nourriture, mais la question qui revient régulièrement, c'est la boisson pour l'alcool. Alors, on rappelle que pendant la grossesse, c'est niet, nada, non, 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 non. Je ne sais pas si vous avez la ref musicale. C'est Camélia Jordana. L'alcool pendant la grossesse, c'est tolérance 0. Et on rappelle aussi que, malheureusement, si 91% des gens interrogés connaissent la recommandation 0 alcool pendant la grossesse, il y a seulement 46% des gens qui déclarent qu'il existe un risque pour le bébé dès le premier verre. Et donc, on va le dire, il existe un risque pour le bébé dès le premier verre quand on est enceinte. Et ça, c'est une enquête de Santé publique 2004-2020. Puisqu'on est dans les sondages, 20% des personnes interrogées pensent que la bière favorise l'allaitement. Bon, et en même temps, c'est ce qu'ils recommandaient il y a quelques décennies pour favoriser la montée de lait. On les excuse. Alors, oui, le houblon dans la bière est classé comme galactogène, mais l'alcool diminue le réflexe d'éjection et perturbe la production de lait. Donc oui à la bière, mais sans alcool. À ce qui paraît, la fête est plus folle. Mais la question qu'on se pose, nous, maman allaitante, c'est est-ce que oui ou non, je peux boire en allaitement, malgré un réflexe d'éjection moindre? Alors, l'alcool, ça passe dans le sang, et du sang, ça passe dans le lait. Ça, on en a déjà parlé. Le bébé allaité, il risque donc d'ingérer de l'alcool si vous buvez. Mais on va modérer un peu nos propos, sans inciter à consommer, parce qu'on rappelle que l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Une coupe de champagne, c'est entre 0,2 g et 0,3 g d'alcool par litre, et je dis bien par litre de sang, en fonction de votre corpulence. Et donc, potentiellement, c'est 0,2 à 0,3 g d'alcool par litre de lait. Or, votre bébé ne boit pas 1 litre de lait par tétée, donc la quantité d'alcool qu'il absorbe, c'est pas 0,2 g, c'est moindre. Et finalement, en fait, il va y avoir autant d'alcool dans le lait qu'il va boire que dans un fruit très mûr. Donc, un bébé qui est diversifié et qui a déjà mangé une banane un peu noire, il a bu autant d'alcool que ce qu'il y avait dans votre lait après une coupe de champagne. Bon, alors évidemment, on ne vous dit pas de picoler, mais de relativiser. Idéalement, ne bois pas pendant l'allaitement. Le nouveau-né métabolisant plus lentement l'alcool qu'un adulte sera plus sensible à ses effets. On sait que l'alcool joue un rôle social important et qu'après 9 mois de privation, on a le droit d'avoir envie d'une coupette, d'un verre de vin. On va juste faire l'impasse sur les tech-paf. Eh bien, on vous le dit, là, on pose ça là, on peut, en se limitant à un verre. Comme nous l'avons vu pour le tabac, le bénéfice de l'allaitement est toujours supérieur au risque d'une faible consommation d'alcool. Mais quelques précautions tout de même. C'est parti. Si possible, on n'allaite pas dans les 2 heures qui suivent. Idéalement, on donne la tétée pendant qu'on boit. Et ça, même si le barman va vous regarder très bizarrement. Mais si bébé hurle, qu'il n'y a que le sein pour le calmer et que ça fait pas 2 heures, on souffle et on donne le sein. Ouais. Moi, personnellement, la première fois que j'ai rebu de l'alcool après avoir accouché, c'est le parrain de mon fils qui vient, il ramène une bouteille, je donne le sein à mon fils, je bois quelques gorgées de champagne, et là, en pensant être tranquille parce qu'il venait de boire, mon bébé se met à hurler. Et donc, je cherche par tous les moyens de le calmer, je n'y arrive pas, je finis par le mettre au sein en larmes, en disant « mais j'empoisonne mon bébé », enfin vraiment le truc drama queen, hein, c'est mon premier enfant. Et en fait, bon, relativisons tout ça.
le bénéfice de l'allaitement reste supérieur au risque de cette faible consommation d'alcool. Je vais dire, relativisons tout ça. Le bénéfice de l'allaitement reste supérieur au risque de cette faible consommation d'alcool. Oui, donc il faut quand même éviter de consommer si ton bébé tète de manière rapprochée. On évite aussi de consommer le ventre vide. Et si un bébé qui prend facilement le lait dans un autre contenant, alors on peut tirer son lait avant la soirée pour lui donner au besoin. Ah oui, et aussi, l'alcool peut modifier le goût du lait. On prend donc le risque de voir son bébé bouder la tétée. En tout cas, ce discours ne s'applique pas dans le cadre d'un prématuré et encore une fois, on parle d'un verre occasionnel, pas d'une murge, pas d'une consommation quotidienne. Ici, on vous parle en l'état actuel des connaissances. Il n'y a pas d'études suffisamment abouties concernant l'alcool et l'allaitement parce qu'on ne peut pas prendre 100 femmes et leur dire « Bon, alors vous allez picoler en allaitant et vous non, ce n'est pas éthique. » Donc, on n'a pas assez de données. Donc, précaution et modération, vous l'avez compris. D'ailleurs, le CRAT, le Centre de référencement des agents tératogènes, c'est le site en fait qu'on vous donne souvent quand vous êtes enceinte, puisque ça vous dit tout ce qu'on peut faire, en tout cas en termes de médicaments, tout ce qu'on peut prendre et ne pas prendre en allaitant et en étant enceinte. Eh bien, le CRAT rappelle qu'une prise occasionnelle d'alcool par la mère en quantité modérée ne semble pas présenter un risque particulier pour l'enfant allaité. Et que compte tenu de la sensibilité du cerveau du nouveau-né nourrisson à l'exposition à l'alcool, une répercussion à long terme d'une consommation maternelle élevée et ou chronique d'alcool en cours d'allaitement ne peut pas être exclue chez l'enfant allaité. En pratique et au vu des données disponibles sur l'alcool et l'allaitement, si la prise occasionnelle d'alcool ne semble pas présenter un risque particulier pour l'enfant allaité, la consommation doit être aussi faible que possible pendant l'allaitement. À titre indicatif, une estimation du temps nécessaire à l'élimination de l'alcool dans le lait en fonction du poids de la mère et du nombre de verres consommés peut être trouvée. Oui, des tableaux existent, nous vous mettrons le lien, évaluant la période de temps allant du début de la consommation jusqu'à l'élimination de l'alcool du lait maternel pour des femmes de poids variés, en supposant que le métabolisme de l'alcool se fait au rythme constant de 15 mg par décilitre et que la femme est de taille moyenne, c'est-à-dire 1,62 m. Oui, il y a des gens qui font des tableaux de ce délire-là. Voilà. Mais par exemple, une femme de 63,5 kg qui boit 4 bières doit attendre 9 heures et 17 minutes, oui, pour que l'alcool soit complètement éliminé dans son lait. Ainsi, si la consommation a débuté à 20 heures, la femme devra attendre jusqu'à 5h17 pour allaiter son bébé. Bon, il est préférable de faire du stock de lait, sauf si ton bébé fait ses nuits au moins de 20h à 5h17. Hein, attention. Et on l'a pas dit, mais on rappelle en fait que ça ne sert à rien de tirer votre lait après avoir bu pour essayer d'en éliminer l'alcool. L'alcool, en fait, ça s'élimine selon un gradient. En fait, c'est pas parce que vous allez tirer votre lait tout de suite et le jeter que tout l'alcool qu'il y a dans votre sang sera éliminé, enfin dans votre lait sera éliminé, puisque l'alcool reste dans votre sang, puis continue de diffuser dans le lait vraiment jusqu'à élimination totale de l'organisme. Donc, pas d'intérêt. Oui, et autant vous dire que ce sont des approximations, que l'idéal est de faire téter ton bébé au moment de la consommation, ça on l'a dit, et d'être vraiment modéré. Sorry, si tu avais envie de te la coller le 31 avec bébé sous le bras, c'est pas une bonne idée. Et il existe des boissons maintenant assez sympas sans alcool, comme le vin, le gin, le vin, le je suis champagne. Pas d'accord. Ouais, le vin, il est pas très bon, mais le gin, franchement, il y a une marque là, c'est JNPR, je crois, c'est pas mal. Et le champagne, attends, la meuf, elle drop tout le temps des marques. On a zéro sponsor. Ouais, on a zéro sponsor, hein, mais champagne, celui de Constant Jablonski, franchement, il est bon parce que sinon on se tape le champomis hyper sucré à l'apéro, c'est pas terrible. Et en tant que ch'ti, je dois dire que les bières sans alcool ont fait des grosses améliorations. La jade, elle est bonne. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas la bière. Et évidemment, on a le droit de dire non à ceux qui proposent de l'alcool et qui disent « mais allez, ça peut pas tuer ». Si t'as pas envie, t'as le droit de dire non. Et t'as aussi le droit de péter un plomb si on te dit « ah, tu bois pas, t'es enceinte ». En fait, là, chez nous, on boit ce qu'on veut, quand on veut. Si on veut, sauf quand on est enceinte. C'est vrai. Point. Foutez-nous la paix. Alors, on a bien parlé d'alcool, mais il y a d'autres boissons qu'on va devoir limiter ou éviter. Le café ou le thé, la caféine et la théine passent dans le lait. On les consomme avec modération. Ça peut rendre le bébé agité si on en consomme trop. Et aussi les boissons énergisantes, ça va de soi, il faut éviter en raison de leur teneur élevée en caféine et autres stimulants. Même si on est méga fatigué, on oublie le Red Bull. Ouais, de toute façon ça marche pas spécialement, je pense. Bon ben voilà, maintenant tu sais tout. On n'a plus qu'à te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et si comme nous, Noël, c'est pas ton nada, tu peux profiter d'une session tété pour t'isoler un petit peu avec ton petit bébé. Et si tu reçois chez toi, pas de pression. Picard, c'est bien. On n'est toujours pas sponsor.
Ou alors, tu peux demander à tous les invités de ramener quelque chose. Après tout, toi, tu leur offres déjà le plus beau des cadeaux, ton divin enfant. Et n'hésite pas à demander de l'aide pour ranger. Encore une fois, tu t'occupes d'un enfant. Et la vaisselle aussi. Et la vaisselle. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.